Bonjour Cyril. Bonjour Muriel. Vous êtes un collectionneur. Je suis ravie d'être là avec toi. Aujourd'hui, je suis avec un capéophile. Oui. Alors, pour vous mettre un petit peu sur la voie, je vous dirais que mon invité a un Instagram qui s'appelle Atour, donc Atour au pluriel avec 2-8 de chaque côté. Et donc, pour ne pas faire durer le suspense, tu collectionnes donc des chapeaux. Voilà. Donc, j'aimerais que tu nous racontes comment ça a commencé. Ça a commencé pendant une période qui était un peu particulière, une période du confinement, réellement. Enfin, ça a commencé bien avant dans mon amour de ce produit, mais réellement la collection en tant que telle a commencé au moment du confinement, où on avait pas mal de temps à se recentrer sur soi, et c'était quelque chose que j'avais envie de faire, et j'avais aussi du temps pour chercher, pour me renseigner, etc. Et donc cette collection a commencé à ce moment-là, pour ensuite aboutir sur la création effectivement d'un compte Instagram et le partage de cette collection donc quasiment quotidien sur Instagram, que ça soit par de l'iconographie bien sûr représentant du chapeau et par la collection voilà qui est disponible. Et tout ça est très lié, bien sûr, à la mode, qui est ma passion de toujours, de gosse, pour lequel c'est mon métier aujourd'hui, donc je travaille dans la mode. Et ça allie finalement pas mal de choses. Cette collection, comme tu dis, allie pas mal de choses de mes besoins, de mes envies. La première des choses, c'est mon amour du patrimoine. Comme toute collection, je pense que ça touche au patrimoine. Et donc ça coche une première case. De la mode, parce que c'est un élément très important de ma vie, et le chapeau en est un peu un élément aujourd'hui oublié, disons-le, qui a quasiment disparu de toutes les têtes, si ce n'est aujourd'hui pour se protéger du soleil et de la pluie. Mais le chapeau, à l'époque, était vraiment un élément extrêmement déterminant de la silhouette. Toute femme, jusqu'à presque les années 70, début même 80, sortait souvent chapeautée. Sortir en cheveux ne se faisait absolument pas, et on était vraiment considérés comme voilà, pas de bonnes personnes. Et donc c'était... Parce qu'on a oublié de dire que ce sont des chapeaux féminins. Oui, pardon, c'est uniquement une collection de chapeaux féminins, bien que j'ai quelques chapeaux pour moi que j'utilise, mais voilà, non, c'est une collection féminine qui peut être tout à fait... C'est assez amusant parce que je divague un peu, mais je les essaie tous. C'était une question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que tu les mets? D'ailleurs, je t'ai déjà vu avec... Je les essaie tous avant de les acheter. Et effectivement, il y a des choses que je pourrais tout à fait me dire pourquoi pas aujourd'hui. Enfin bref, revenons sur la genèse. Et donc, le patrimoine, la mode et le fait que ça soit un objet oublié. Donc, j'ai l'impression aussi de pouvoir partager voilà ce qui a été fait. Je pars du principe, et je suis sûr que ça ne reviendra pas, pour plein de raisons, voilà, parce que la mode suit la société, que je ne vois pas aujourd'hui des femmes sortir dans la rue chapeautées. C'est sûr que ça ne reviendra pas. Et donc, cette préciosité-là de quelque chose qui est en train de disparaître, ça comble aussi en moi ce besoin de préservation d'un objet qui a disparu. Et puis ensuite, la dernière des choses, c'est que je suis un garçon qui aime beaucoup les projets de niche, et qu'on peut dire que le chapeau est aujourd'hui un objet de niche, adapté à la mode, mais un objet de niche. Et voilà, et c'est cela pourquoi aussi ce projet m'intéressait. Et d'ailleurs, on doit dire que c'est assez intéressant, parce que finalement, tout de suite, les gens vous identifient à ce truc. Ils pensent chapeau, ils pensent Cyril. Ils voient des chapeaux quelque part, ils pensent Cyril. Voilà, c'est parce que effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi qui ont ce projet. Et aujourd'hui, tu en as combien environ? Peut-être 400 pièces qui sont difficilement stockables, parce que le problème du chapeau, c'est que c'est un élément de volume qui est très important. D'ailleurs, c'est ça aussi qui m'intéresse dans cet objet, si je peux dire plus qu'un accessoire. C'est un objet parce que c'est un élément de design, c'est un élément de forme. Et donc, le stockage est assez compliqué. Mais oui, j'ai à peu près quelque chose comme 400 pièces de toute époque, de
tout pays, parce qu'il y a aussi, j'ai aussi des chapeaux régionalistes de certains pays. Enfin, parce que le chapeau régionaliste est quand même un élément aussi assez fort. Je vous donne des images, mais entre la coiffe strasbourgeoise et le chapeau niçois, il y a quand même deux choses à raconter autour de ça. Donc, le chapeau régionaliste fait partie aussi de la collection. Et après, je suis très stylistiquement concentré sur des années plutôt 50, 60, 70, parce qu'il y a eu quand même une forme d'épure aussi du chapeau. Il y a eu une forme encore plus de design finalement, et c'est ces périodes-là qui m'intéressent. Je suis plus intéressé par ça qu'un chapeau avec plein de plumes et de volutes qui du 19e, qui est magnifique, mais je suis plus intéressé par l'objet lorsqu'il est d'autant plus designé par ses formes. Voilà. Est-ce que tu sais quel est le premier ? Je pense savoir, mais j'ai très vite oublié. Tu peux nous le décrire ? J'ai très vite oublié. J'ai très vite oublié parce qu'il y en est arrivé très vite lorsque j'ai décidé de me prendre en main ce projet. J'ai eu un peu une compulsion finalement d'achat de chapeaux et donc je sais plus vraiment quel est le premier. Est-ce qu'il y en a un qui a été des premiers, je peux en trouver effectivement. Est-ce qu'il y en a un qui a été particulièrement difficile à obtenir ou dont l'histoire de l'acquisition est particulièrement surprenante ou... Alors j'en ai un qui a été pour moi un Graal que j'ai eu aux enchères, que j'ai acheté aux enchères, qui est un chapeau d'Yves Saint Laurent de 1963, donc vraiment le tout début de Saint Laurent, qui est un chapeau, alors lui pour le coup, pas du tout cérémonie ni grand, qui est un chapeau hyper quotidien parce que c'est un fichu en jersey de laine vert, donc vraiment attaché comme un fichu, mais qui est monté sur une calotte en cuir, merveilleusement fait, etc. Mais l'élément en tant que tel était vraiment un fichu. Et c'était pour moi étonnant que le fichu était quelque chose qu'on portait dans les champs pour se protéger du soleil et pour attacher les cheveux. Voilà, parce qu'elles avaient souvent les cheveux longs. Et en fait, c'est dingue comment ce chapeau est rentré dans une culture de mode qui était sur un défilé Saint-Laurent de 63 et qui était évidemment réservé à une clientèle extrêmement bourgeoise à l'époque. Comment il a fait rentrer cet élément dans une collection. Et ça, c'est un moment important de la mode. Donc ça, ce fichu vert, j'y tiens beaucoup. Et ta deuxième question... Oui, ma première question, c'était le premier. Et t'allais me dire, et puis je t'ai interrompu. C'était pas loin. C'est pas un des premiers, mais il est au début. Et ensuite, un autre qui a été très particulier pour moi... Parce qu'effectivement, je recherche, évidemment, comme tout collectionneur, je recherche les iconographies d'époque, je recherche les dates, j'essaie de dater. Et un jour, je passe dans une boutique et je vois un chapeau noir et je me suis dit, Cyril, ce chapeau, tu connais. Et je me dis, je pense que c'est Chanel. Et j'arrive à la boutique, je demande à la jeune fille qui me dit, bah oui, ce chapeau, oui, il est disponible, il est à la vente et c'est un chapeau Chanel. Et là, je me suis dit, ta mémoire était quand même bonne. Et donc, je rentre à la maison, parce que c'était une certaine somme, etc. Parce qu'effectivement, parlons-en aussi, tout ça étant... voilà. Mais c'était une certaine somme. Je me dis, bon, est-ce que je l'achète pas Et je commence à chercher les iconographies correspondantes. Et là, je retombe sur une photo que j'avais littéralement au-dessus de mon lit, qui était une parution duel de l'époque, avec ce chapeau. Et donc, je savais que visuellement, il me disait quelque chose, mais je ne me rappelais plus précisément. Et donc, j'avais vraiment l'iconographie. Donc, évidemment, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis à la boutique et je lui ai dit, je souhaite acheter le chapeau. Voilà. Et donc, c'est un très, très beau chapeau en velours noir, magnifique. Là aussi, d'un graphisme absolument... c'est un peu une forme d'un saladier, je dois dire, avec un fond qui se pose très haut sur la tête. Il est vraiment très, très beau. Je suis très content de ce chapeau. Voilà. Et tu n'achètes que des pièces qui sont en très bon état ou tu peux arriver à acheter des choses qui sont un peu abîmées, usées ? J'essaie d'acheter en le meilleur état qui soit, sachant que, encore une fois, la recherche est difficile. Parce que c'est un élément de garde-robe qui a quand même été un peu relégué au fin fond des placards. Oui, je m'en suis servi 2 fois, c'était le mariage de mon fils, oui, voilà, c'est ce genre de truc. Donc au bout d'un moment, c'est un peu des éléments qui sont en fond de placard. Et donc les conditions pour les retrouver sont
Voilà, c'est un peu difficile et au plus on remonte évidemment dans le temps, au plus c'est compliqué, quoi. Donc j'essaie d'acheter les pièces dans le meilleur état possible. Après, si vraiment la valeur est ridicule, je me dis pourquoi pas. Ça va de quoi à quoi, hein, par exemple? Vraiment. Le chapeau le moins cher que tu as acheté? Oh, 1 euro, je pense. 1 euro jusqu'à... Non, j'ai jamais dépassé la barre des 1 000 euros. Non, enfin, peut-être 600, 700 euros. Voilà. Après, il y a des cotes, hein, là aussi, comme dans tous les marchés. Enfin, il y a des cotes de designers, précisément. Les chapeaux Balenciaga, typiquement, qui sont sublimissimes. Vraiment, j'invite tout le monde à regarder le chapeau de Balenciaga. Ils sont très, très chers parce que la période a été très courte et très peu produit, puisque, évidemment, comme tout le chapeau, comme à l'époque, était fait à la main, il n'y avait pas du tout d'industrialisation. La cote est très très chère, voilà. Et un beau chapeau Balenciaga aujourd'hui de Cristobal Balenciaga vaut pas mal d'argent. Ouais. Vous êtes beaucoup de collectionneurs, t'en connais d'autres? Non, j'en connais pas. Non, je moi, tu es mon unique. je n'en connais pas. J'aimerais bien rencontrer d'ailleurs, qu'on puisse échanger, qu'on puisse. Non, mais c'est une recherche que je pourrais faire. Je pense que ça se trouve, ce genre de recherche. Non, j'ai jamais recherché. C'est quoi le plus grand chapeau de tes collections? Le plus grand? En volume? Oui, en taille, on verra. En volume, une capeline que j'ai eue récemment d'ailleurs, de Balmain, une énorme capeline très très marine, qui est très très grande, qui doit faire, je sais pas, 45. Voilà, il faut vraiment, c'est assez imposant. C'est assez imposant. J'ai un autre chapeau noir aussi, qui est non griffé pour le coup, qui est des années 80, mais qui est là aussi une grosse masse, quoi. Quand vous avez ça sur la tête, on vous remarque. Et tu disais tout à l'heure que tu avais porté des enchères. Tu les trouves principalement dans les salles de vente ou pas que? Alors, je crois que le principe de tout collectionneur, c'est de chercher n'importe où. Que toutes les occasions sont bonnes. Donc, effectivement, les vides-greniers, les salles de vente, les particuliers, lorsque j'arrive à avoir aussi d'adresses de personnes qui souhaitent se délester de chapeaux. Et puis, tous les... Un bon entendeur, salut. Voilà. Le chapeau de femme, hein. Et où, effectivement, sur certains sites aujourd'hui de vente de vêtements en ligne, enfin de vintage, on arrive à trouver quelques pépites comme ça. D'ailleurs, j'ai trouvé un Balenciaga sur un site un jour qui venait d'Italie, qui était là un peu perdu. Mais voilà. Et tout le monde est ravi. Hein. Alors pour le coup, quand ils se débarrassent de ce genre de choses, ils sont tous ravis. Il y a deux heureux, celui qui vend et celui qui achète. C'est ça, ils sont tous ravis. Et justement, par rapport au fait que tu évolues dans la mode, que c'est ta passion, les accessoires, ça a quelle place dans ta vision de la mode? Hyper important. Je discutais l'autre jour par mon travail, effectivement, parce que je travaille dans la mode, donc... j'ai eu une réflexion d'un styliste qui me dit « Mais Cyril, cette silhouette sans le chapeau, elle veut plus rien dire. » Et il est vrai que ça a une part hyper importante. C'est aussi un super gros vecteur de communication, le chapeau. En quoi? Moi, je pense que quelqu'un qui porte un truc, et d'autant plus aujourd'hui, assez spécial sur la tête, c'est quand même l'envie d'être vu et regardé. D'accord. Pour moi, c'est un vecteur de com. Ouais. Il y a un truc particulier. Ouais. Tu penses à des personnes qui... Ce qui n'est pas le cas des autres accessoires. Les chaussures. Oui, d'accord. Il y a un truc... voilà, de l'accessoire. Le fait qu'il ait disparu, le fait qu'on soit entouré que de gens aujourd'hui, finalement, qui ne portent plus de chapeau. Je pense que quand vous voyez passer une femme chapeautée à côté de vous, elle ne vous laisse pas indifférente. Surtout si c'est Amélie Nothomb. Surtout si c'est Amélie Nothomb. Il est vrai. Parce que je réfléchissais, je me disais, mais toi, tu dois avoir plus de références. À qui je pense quand je pense à une tête chapeautée? C'est pas facile, hein? Moi, personne. À part elle, j'étais en train de dire... En contemporain, personne. Vraiment, en contemporain, personne. Non. Alors, en passant, parce qu'à chaque fois, je fais un petit clin d'œil à ma galerie quand les fleurs nous sauvent, tu dirais que ta fleur préférée, c'est quoi? J'en aime beaucoup. L'œillet. Ok, génial. Parce que c'est pas si souvent qu'on me dit l'œillet. Alors, si tu ne pouvais emporter qu'une pièce
C'est ma fameuse question de l'île déserte. Bon, alors, tu m'as déjà dit le petit fichu vert, alors je me suis dit, mince, il est déjà en train de me répondre. Si je devais emporter qu'une seule pièce. Sur une île déserte, ça peut servir, un chapeau. C'est pas ça. juste la collection. Du coup, j'étais justement en train de penser à une paille avec un grand bord pour se protéger du soleil et avec un volume assez, couvrant, mais pas, voilà. Et confortable, c'est-à-dire avec une prise de tête qui est assez, avec une calotte assez profonde, voilà. Et donc pour ça, je pense à un chapeau Cardin que j'ai dans la collection, et c'est un sublime chapeau de construction dans une paille avec un tressage très intéressant. Quelle couleur? Paille? Paille, voilà. Je pense que c'est un très bel objet, ouais, très très bel objet. J'en avais 3 dans 3 couleurs différentes. Deux d'entre eux sont partis et un est encore là. Et donc, je prendrai celui-ci. Oui, parce que la particularité aussi J'allais y venir. d'Atour, pardon, je te devance peut-être. Non, très bien, c'est que tu les vends. Oui, parfois. Voilà. Je les vends parfois et finalement avec grand plaisir. Parce que je crois qu'un collectionneur a la chose particulière de vouloir garder, conserver, observer, y passer du temps au milieu de cette collection. Alors moi, j'adore y aller, mais aussi j'adore y aller avec des clientes parce que c'est un super moment de partage, parce qu'effectivement, je touche pas toutes les femmes et que la femme qui vient là, chez Atour, pour chercher un chapeau vintage, ben, c'est qu'elle est déjà un peu dans mon univers finalement, et donc j'adore. J'ai fait encore un essayage là, il y a 15 jours pour une maman qui mariait sa fille contre toute attente. Elle est partie avec un chapeau des années 50 en velours noir, petit volume, elle était mais vraiment ravissant. Elle-même n'en revenait pas de l'idée de porter ça avec sa robe qui était elle aussi en partie avec des bretelles en velours noir. Enfin bref, on a fait évidemment bien notre travail de stylisme. Et voilà, elle était toute contente et j'étais ravi de ce moment avec elle. Voilà, donc c'était pas une griffe ou un chapeau qui a marqué des moments de mode, comme je t'en ai parlé tout à l'heure avec le fichu Saint-Laurent. Mais j'étais tout à fait ravi que ce soit un chapeau qui soit porté aujourd'hui dans la rue. Voilà. Il y en a quand même que tu dois garder par devers toi. Il se garde naturellement. Je pense qu'il y a un moment où les pièces muséales, où je retombe sur un cabophile qui puisse me racheter cette pièce muséale, parce qu'il la veut lui aussi. Mais sinon, le prix fait la barrière. Enfin, je veux dire, j'ai pas de cliente aujourd'hui qui soit capable de dépenser quelques milliers d'euros pour un chapeau, alors que c'est le prix des chapeaux des grands modistes aujourd'hui. Vous prenez les grands modistes britanniques, il y en a quelques-uns, parce que c'est quand même un pays où on porte encore pas mal le chapeau. C'est très cher, c'est assez excessif. C'est un vrai luxe. Est-ce qu'il y en a un qui est particulièrement fragile, qui est vraiment... Il m'a semblé voir dans tes photos sur Insta des choses d'une finesse et d'une fragilité où je me dis, mais on imagine qu'une femme va pouvoir mettre ça. C'est ça. J'en ai quelques-uns et souvent ce sont avec des travails de plumes, parce que la plume est en volume, la plume est fragile, elle est cassante. Et je pense à un qui est une espèce d'animal presque quand on le regarde, qui est juste une boule comme un calot, un calot rond des années 60, début 60, qui est tout recouvert de plumes qui sont elles découpées comme si presque on pourrait penser à une tête d'artichaut. Vous voyez le visuel de la tête d'artichaut, on pourrait presque penser à ça, et tout en plumes blanches. Donc il est aussi fragile par sa couleur. Oui, je pense à celui-là. Alors, à chaque rencontre, j'aime bien faire réagir mon invité à une citation que je choisis dans un ouvrage sur le sujet. Et aujourd'hui, alors pour toi, j'ai sélectionné celle-ci d'Emmanuel Pierrat. « Il ne s'agit de rien d'autre que de la joie presque naïve, j'allais écrire enfantine, de découvrir une pièce rare comme on trouve un trésor, et de l'enthousiasme de la révéler à d'autres passionnés. » Alors, est-ce que ça fait écho en toi, et est-ce que je me suis posé la question, est-ce que ça te connecte un peu à l'enfance, cette collection, ou pas du tout? Complètement. Mon œil a été drivé depuis mon enfance sur
Oui, sur la silhouette, sur la mode de manière générale. J'ai une petite anecdote. J'étais tout jeune et on était invité à un mariage, un très très beau mariage, où il s'avère que la mariée adorait les chapeaux et avait demandé à ce que toutes les femmes soient chapeautées. Tu ne peux pas imaginer le plaisir que tu fais à un gosse d'arriver dans un mariage où 200 femmes sont en chapeau, quoi. Et donc, j'avais évidemment pour l'occasion pris un appareil photo. Et je me suis rendu compte à la fin de la journée que l'appareil photo n'était sans pellicule. Donc non, oui, ça ramène à l'enfance, c'est clair. Ça a toujours été là. Et l'idée de trouver le trésor, c'est quand même quelque chose de super grisant, de super... c'est très excitant, l'idée de trouver un trésor. Parce que tous sont des trésors, en fait. Il n'y en a pas un qui n'est pas un trésor. Parce que je les ai choisis aussi. Parce que c'est mon idée du trésor. Alors, quelquefois, ça va être un travail de plume. Quelquefois, ça va être un nom. Quelquefois, ça va être une couleur. Une couleur. J'adore les couleurs. Et effectivement, sur les chapeaux aussi, c'est peu utilisé, la couleur. Donc voilà, tous sont des trésors. Ouais. Il n'y a pas un qui n'a pas été choisi, en fait. Voilà. À travers déjà tes réponses, on a des éléments, mais tu dirais que ça te dit quoi de toi, de ta personnalité, cette collection ? L'amour du beau, la préservation, la nostalgie aussi. Je suis un garçon très nostalgique. Très nostalgique. Alors, le nostalgique, mais dans le sens du beau. Voilà, je trouve quand même que, pardon, mais il y a quand même une certaine élégance qui a disparu aujourd'hui des rues. Oui, vraiment, une élégance, un raffinement. Et ça m'émeut du coup de retrouver des pièces qui ont été des pièces de grande élégance à l'époque. Voilà. Donc ça traduit ça. Je pense que c'est la plus grosse des choses, la nostalgie. Et tu dirais que cette collection, elle joue quel rôle dans ta vie ? Elle a eu quel impact ? Elle m'a rassuré. Elle m'a auto-centré aussi. C'est mon projet. La collection, c'est quelque chose de très intime. Et du coup, on s'écoute un peu plus, quoi. Voilà. Donc ça a une part importante. Après, il y a aussi le temps qu'on y passe, parce que effectivement. Tu dirais que tu y passes combien de temps ? Un peu tous les jours. Ah, génial. Un peu tous les jours. Parce que j'ai aussi, par l'activité de cette collection, j'ai la chance d'avoir pas mal aussi de demandes d'éditos de mode. Parce qu'il y a quand même pas mal de stylistes aujourd'hui qui veulent refotographier des silhouettes avec des chapeaux. Et donc, j'ai pas mal de demandes, puisque comme toutes sont des pièces uniques, etc. Et je commence de plus en plus, effectivement, à avoir ce type de demande. C'est par vague. Alors, c'est assez drôle, parce que pour moi, la mode, c'est aussi de la socio, hein. Et l'air du temps est important. Et je vois par leurs demandes là où ils veulent aller. Et ils font tous les mêmes demandes. Grosso modo, au même moment. Donc, dès qu'il y en a eu qui sort du lot, elle m'interpelle. Je me dis, ça, c'est un chapeau qui n'est jamais sorti. Pourquoi, machin. Voilà. Et donc, oui, ça me prend pas mal de temps, mais quel plaisir. Mais écoute, c'était un plaisir de t'écouter parler de ta collection. Je te remercie 1000 fois. Merci, Muriel, merci. Et puis, j'ai hâte de voir le prochain chapeau. Oui, sur ta tête, peut-être. Merci. À bientôt. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez bien sûr le liker, le commenter et pourquoi pas le partager. Et puis, nous nous retrouvons pour le prochain épisode où j'aurai le plaisir d'accueillir ma première collectionneuse qui nous parlera d'art contemporain. À très vite. Vous êtes un collectionneur.